Tu n'as pas besoin d'avoir confiance en toi pour être magnétique. Et je t'explique pourquoi. Je prends l'exemple de deux femmes, Claire et Sophie. Claire et Sophie organisent un événement, un atelier, une journée. Claire entre dans la pièce, sa démarche est assurée, elle marche la tête haute, ses pas sont posés, elle entre dans la pièce avec assurance. Claire a confiance en elle. Elle sait où elle va. Elle est déterminée. On le sent à sa présence. Et puis il y a Sophie qui rentre dans la pièce. Ses pas sont peut-être un peu plus feutrés. Mais lorsque Sophie entre dans la pièce, tous les regards se tournent vers elle. Toutes les personnes sont captivées, hypnotisées par sa présence. Sophie, elle est magnétique. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir confiance en soi. Mais c'est important de développer les deux, la confiance et le magnétisme. L'histoire, c'est que l'atelier se déroule, Claire prend la parole, elle délivre son expertise avec assurance, elle connaît son sujet, elle connaît sa thématique. Les gens l'écoutent, prennent des notes, respectent son expertise, posent des questions et tout se déroule parfaitement. Et puis, Sophie, à son tour, prend la parole, un peu plus réservée, un peu plus introvertie. Mais pourtant, il se passe quelque chose. Les gens sont connectés avec ce que raconte Sophie, avec son histoire. Ils sont captivés par sa présence, par son aura, par ce qu'elle dégage, par ce qu'elle raconte. Et la qualité de présence est complètement différente. Ça, c'est le magnétisme. Alors, la confiance en soi, c'est le savoir qui parle. C'est vraiment la force intérieure. C'est ce qui nous permet de nous déployer de l'avant et nous permet d'avoir confiance en nos ressources. Le magnétisme, c'est l'âme qui parle. C'est la connexion à soi et aux autres. Et ça, c'est extrêmement puissant. Alors, comment tu peux développer ton magnétisme? Je vais te donner trois trucs, trois astuces pour te permettre de développer ton magnétisme. Et ça n'a rien à voir avec l'aspect extérieur des choses, la beauté, l'apparence physique. Forcément, ça y joue aussi, mais les points essentiels qui constituent, selon moi, la capacité à être magnétique, c'est la première chose, c'est l'authenticité. L'authenticité, c'est-à-dire, est-ce que tu te souviens, par exemple, d'un moment où il y avait énormément de choses, de bracelets à la mode et que tout le monde se mettait à porter ces bracelets et bien non, parce que du coup c'est à la mode, il faut absolument s'en acheter un et il faut absolument en porter un parce que c'est à la mode et que c'est tendance. Eh bien, c'est un exemple tout bête, mais l'authenticité, c'est de se dire, non, en fait, ça me correspond pas, c'est pas pour moi. Et moi, j'ai envie
de porter autre chose ou d'être autrement. Ça correspond pas à qui je suis et ça marche pour tout, hein. Ça marche pour le iPhone du moment ou peu importe, que ce soit matériel ou une tendance sur laquelle les gens surfent, une croyance, peu importe. C'est de rester dans son alignement et de pouvoir sortir du cadre et d'oser être qui on est vraiment sans surfer forcément sur les tendances, sauf si ça nous correspond bien sûr, mais ouais. Et l'authenticité, c'est quelque chose vraiment d'ultra puissant lorsqu'on veut être magnétique. Donc, le premier conseil pour toi, embrasse qui tu es vraiment. Le deuxième conseil, c'est l'écoute profonde. Et ça fait une grande différence. Une grande différence. Moi, je le vis avec mes clientes lorsque je suis en accompagnement, lorsque je fais mes séances, mes rendez-vous de coaching et je mets une telle présence, une telle qualité dans la connexion à l'autre, aux femmes que j'accompagne, qu'elles sentent qu'elles peuvent en toute confiance se déposer. Elles sentent cette qualité de présence. Elles se sentent en confiance, elles se sentent rassurées et elles sentent qu'elles sont comprises. Et là, la magie opère. Le cœur s'ouvre, la compréhension mutuelle se crée et ça ouvre énormément de perspectives. Cette écoute profonde part de cette connexion en fait à l'autre et en fait c'est exactement ce qui rend magnétique parce qu'on a tellement tendance à écouter en mode superficiel, à écouter pour répondre, à avoir toujours autre chose, être plus dans son mental plutôt que dans son cœur. Donc le message que j'ai pour toi, c'est la vraie écoute, elle vient du cœur. Redescends dans ton cœur et pratique cette écoute profonde pour vraiment renforcer ton magnétisme. Et la troisième chose, c'est ton alignement énergétique. Et là, c'est pareil, c'est quelque chose, c'est un état d'être que tu développes. Et pour ça, il faut prendre le temps. Moi, je prends le temps tous les matins de méditer, de me recentrer, de m'aligner avec une série de rituels. Je prends le temps pour moi, pour me recentrer, pour être complètement en alignement avec qui je suis, en alignement avec de façon à vraiment développer cette énergie, augmenter ma fréquence énergétique, faire circuler l'énergie en moi et autour de moi, et de poser l'intention à ce que cette énergie elle reste haute au maximum toute ma journée pour développer ma qualité de présence. Et ça change tout. Parce que mes interactions, elles prennent une autre dimension. Elles sont beaucoup plus puissantes et les gens le ressentent cette présence, ressentent cette énergie qui se dégage. Donc, ce que je t'invite à faire en troisième point, c'est de trouver ton rituel énergétique, celui qui te correspond. Tu peux méditer, tu peux utiliser des cristaux, tu peux faire tout un tas de choses. C'est à toi de voir ce qui te correspond pour augmenter ta fréquence énergétique et tenir cette fréquence sur la durée pour augmenter ta qualité de présence.